nom Non. Dimitri. Bonjour, merci d'être aussi nombreux, c'est bien. Alors je vais vous ramener un petit peu sur Terre maintenant. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé face à une image et à vous demander si l'image qui est devant vous, elle est vraie ou pas? J'imagine que c'est arrivé très souvent. Et donc je suis là pour vous parler de ça. Pendant très longtemps, alors je vais commencer. Est-ce que ça marche? Je pense que ça devrait commencer. Non. Ah, c'est les joies du direct, hein, Dimitri. Oui, je vois ça. Voilà, tout est bon. OK. Donc, peut-on faire confiance aux images? Donc, moi, je suis photographe au départ, artiste, avec plus de 25 ans d'expérience justement dans la manipulation d'images. J'ai travaillé depuis la photographie, on va dire analogique, vraiment le tout début de la photographie. Et puis très vite, en 2002, j'ai intégré de la photographie numérique, puis du Photoshop, puis de la 3D, puis de la photogrammétrie. Enfin, tout ça pour 99, ma première image qui était un mélange d'analogique et de 3D. Pour bien comprendre, en 99, la 3D en photo, ça n'existait pas. Ni dans les films, ça existait un petit peu. Donc là, on avait dû faire appel à un studio d'architecture, en fait, qui avait créé les ailes en 3D sur AutoCAD et intégré ces ailes sur une photographie analogique, comme le film. Donc c'était les tout débuts de la manipulation pour moi. Et à partir de ce moment-là, je n'ai fait que manipuler des images. Donc ça, c'était les débuts en photographie numérique. Là, c'est pas de l'IA, c'est vraiment avant l'IA, bien avant, puisque c'est que du Photoshop. Ces images, elles sont composées de, en moyenne, plus de 25 images chacune, qui sont toutes montées comme un puzzle. Donc là, il n'y a pas d'automatisation, c'est vraiment fait à la main. Donc c'est le début de ma carrière et donc j'ai pu voir pendant ces 25 ans tous les types de supports. Pour bien comprendre, quand je regarde une image, je peux voir si c'est de l'analogique, du numérique, s'il y a eu du Photoshop. Alors pas dans tous les cas, bien sûr, je me fais avoir aussi comme tout le monde. Mais mon expertise, elle va justement sur la manipulation d'images. Alors, à une époque, voilà, ça c'était aussi une image avec de la 3D et de la photo aussi. Et à une époque, la photographie, en 1968, Koudelka, il prend cette photo de sa montre à Prague pour témoigner de l'arrivée de l'armée russe. Donc c'était à ce moment-là un témoignage irréfutable presque. Même si la manipulation d'images existait déjà, à ce moment-là, quand il a ce geste-là, c'est un geste très symbolique pour montrer et pour témoigner d'un événement. Mais depuis Photoshop, à cause de gens comme moi, ont déjà fragilisé la confiance qu'on pouvait avoir dans l'image. Et aujourd'hui, avec l'IA, nous sommes sur le point, voire on a déjà dépassé ce point-là, de perdre toute confiance dans ces images. Alors, même si la manipulation, comme vous pouvez voir sur une photo de 1865, avant même comment il s'appelle, les manipulations qu'il y avait eu dans les pays de l'Est, en 1865, ici, ils ont rajouté le général Francis Blair à gauche. Ce n'est pas l'image de droite, l'image finale, c'est l'image de gauche. Donc on a rajouté un personnage sur l'image. Cette image que j'ai faite en, je ne sais plus, peut-être 2005, est-ce que vous pensez que j'ai eu la chance de rencontrer Morpheus? Non, elle est fausse. Elle est entièrement fausse. C'est-à-dire que j'ai eu un mannequin qui ressemblait pas du tout à Morpheus, pour être honnête, et qu'on a entièrement modifié, voilà, pour faire enfin, c'était un clin d'œil de PlayStation à Morpheus. Donc, imaginons maintenant que on est sur notre fil d'actualité Instagram, qu'on ait ces images qui arrivent.
Donc on a 14h19, évasion en France du narcotrafiquant Mohamed Amra, nouvelle vague d'interpellation. Donc là, vous pouvez voir la dépêche en bas à droite et l'heure qui s'affiche. 14h23, en Allemagne, Merz veut préparer au pire scénario dans les relations internationales, dans les relations transatlantiques. Là aussi, à chaque fois, 1 heure et la news qui s'affiche en dessous. 14h28, Zelensky espère une paix réelle pour le jour du 3e anniversaire de l'invasion. Et ainsi de suite, on continue comme ça et on a notre fil d'actualité, quel que soit le réseau sur lequel vous êtes, Instagram, X ou ce que vous voulez. Sauf que voilà, les images que vous voyez là, en fait, elles ont été générées par de l'IA. Donc l'information que vous voyez est réelle, c'est une dépêche de l'AFP, mais l'image qui correspond à cette dépêche est entièrement fausse. Et en plus, comme on est dans un futur proche, cette image, non seulement elle est fausse, mais en plus elle s'adapte à vos préférences. Donc elle est d'autant plus désirable que, je sais pas, l'aspect colorimétrique, l'esthétique de l'image correspond à des paramètres qui ont été, à des datas qui ont été étudiées sur votre téléphone. Et en fonction de ces paramètres, de vos préférences, l'image peut être modifiée et adaptée pour chacune des personnes, pour chacun des profils. Et vous imaginez que les 300 ou 500 000 followers de ce compte Instagram ou X ou peu importe, ils vont tous avoir une image qui est différente. Donc il y a une information qui est commune, mais son interprétation, elle, est variable. Donc vous imaginez les conséquences sur l'information et sur notre relation à l'information. Alors, cette image, enfin, ces images, en fait, viennent d'une machine qu'un collectif d'artistes a fabriquée. Et cette machine s'appelle Trump. Alors vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, tout ça, ce sont des images qui ont été générées par de l'IA en temps réel. Et voici la machine. La machine, donc Trump pour Truth Redirected Using Manipulated Pictures. Donc, pour bien comprendre, la machine est connectée en temps réel à l'équivalent de l'AFP, va récupérer ces dépêches AFP et va transformer ces dépêches en prompt et transformer ce prompt en image. Et donc, toute la question est de savoir, justement, parce qu'à notre époque, chacun de nous est constamment exposé à ces images. Et comment est-ce qu'on va trouver la véracité, comment est-ce qu'on peut, l'originalité de l'image, comment est-ce qu'on peut identifier, justement, si l'image est réelle ou pas. Il faut bien comprendre aussi que plus l'image va être proche, c'est-à-dire que le côté photoréaliste de l'image, il est plus à questionner. Il y a bien sûr qu'on peut encore identifier quelques détails sur des images, mais plus on va aller, plus c'est rapide. Si vous regardez la différence entre les images qui ont été faites il y a 2 ans avec de l'IA et celles de nos jours, le photoréalisme, il y a vraiment peu de détails, on peut en trouver, mais il faut vraiment avoir un œil expert. Et c'est pour ça que l'important à notre époque, c'est de développer ce côté critique, de vraiment essayer d'identifier ce qui peut rendre l'image, enfin ce qui peut la ramener au réel ou pas. Alors, j'aime bien la phrase de Raphaël Enthoven qui dit que le faux est plus désirable que le vrai. Et cette séduction, en fait, c'est ce qui risque de nous aveugler justement quand on regarde une image. C'est-à-dire que plus cette image va être proche de ce qu'on connaît. Moi, le premier, je me suis fait avoir. Et j'habite pas très loin du Moulin Rouge. Et en fait, j'ai reçu un jour cette image sur mon compte WhatsApp d'un ami. Et il faisait sombre, c'était le soir, et je suis le premier à être critique en disant « non, je sais que c'est de l'IA, je sais que c'est de l'IA ». Sauf que cette image, quand je l'ai reçue, j'étais dans la rue, j'étais pas spécialement concentré. Quand j'ai vu l'image, j'ai paniqué. J'habite à côté, je me suis dit « merde », j'ai appelé ma fille, tout va bien. J'ai appelé les amis qui sont à côté, j'ai dit « mais il se passe rien ». Il me dit « non, non, tout va bien ». Je me suis rendu compte que cette image, elle avait été générée par des gens que je connais en plus, qui ont justement, alors je crois qu'il y a eu cette image, il y en a une sur la Tour Eiffel aussi,
Et l'idée, c'était aussi de provoquer cette réaction, parce que quand on vous parle d'un élément qui est loin et étranger, ça peut avoir une influence sur vous, mais quand ce sujet vous touche et est plus proche de vous, votre réaction va être d'autant plus impulsive. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce que vous regardez, à tout ce qu'on a entre les mains, et bien essayer tout de suite de prendre du recul par rapport à ces images. Donc on va faire maintenant un petit test ensemble. Donc je vais vous demander de regarder ces images et vous allez essayer de me dire quelles sont les images qui, à votre avis, sont réelles et celles qui ont été générées par IA. Si vous voulez, levez la main, voilà, comme ça ce sera plus simple. Allez, ceux qui sont pour, enfin, qui dit que c'est en IA? Voilà, et réel? D'accord. Donc, c'est une image, et c'est un site que j'aime beaucoup. Alors, quand il y a le petit robot à côté, c'est que c'est de l'IA. Et ce site s'appelle This Person Does Not Exist. C'est un site qui a développé depuis des années un algorithme qui permet de générer des visages qui n'existent pas, mais qui sont bien humains. Et justement, contrairement à tout ce qu'on a l'habitude de voir de l'IA, des visages parfaits, donc c'est aussi important de bien comprendre ça. L'IA, on sait faire des images qui sont parfaites, qui sont très belles, qui sont trop photoshopées, mais l'IA aussi, ça peut générer des images sur lesquelles on doute énormément. Cette image, à votre avis, alors, réelle ou IA? Alors, pour ceux qui sont pour IA et réelle, bon, cette-ci, c'est aussi de l'IA. C'est la même machine que je vous ai présentée tout à l'heure. Et pour bien comprendre, la machine, elle fonctionne, en fait, elle a été entraînée non seulement sur les prompts, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné ce qui s'appelle des LoRa, c'est-à-dire qu'ils vont entraîner des micro-profils qui vont aller chercher, pour chacun des personnages qui interviennent sur l'image, l'IA a déjà été entraînée. Donc si elle parle, si la machine, enfin si le prompt contient le nom de Trump, par exemple, le visage de Trump, elle sait déjà générer ce visage et donc va l'intégrer à tous les emplacements qu'il faut. Et donc on peut faire ça sur n'importe quel type de personnage. Cette image. Alors IA, levez la main. Ouais, ça c'est bien de l'IA, effectivement. C'est un artiste marseillais qui travaille, alors justement, lui, il travaille sur une narration de la ville, et il essaye d'avoir une narration, entre guillemets, positive d'une vision du futur. Et il a travaillé donc, sur des lieux qui existent réellement à Marseille, et il a rajouté des éléments comme ça qui vont augmenter la réalité. Celle-ci, IA, alors levez la main pour IA. D'accord. Et non IA. D'accord. Donc celle-ci, c'est... Voilà, c'est non IA. C'est Aurélien Mémaris. Pareil, c'est un artiste de la région, enfin dans le sud, il est, je sais, sud-est, qui travaille aussi, alors lui, il travaille entre l'IA et la photographie, donc il y a vraiment cette polarité, il joue sur ces deux approches. Celle-ci, levez la main, alors vrai, j'ai entendu vrai, levez la main pour vrai. Ouais. Ça, c'est de l'IA. Et cette image, c'est moi qui l'ai fait. Alors pour bien comprendre aussi la facilité, c'est que si vous êtes un tout petit peu photographe, vous pouvez très vite créer des images très réalistes. En fait, en utilisant vos connaissances, et c'est exactement ce que j'ai fait, là j'ai voulu me rapprocher justement du photojournalisme, donc en donnant des indications sur l'origine du peuple, sur le lieu où ça se passe, sur des données photographiques, sur la profondeur de champ, sur toutes ces informations, plus vous allez donner d'informations, plus votre image va être réaliste. Ici, pour arriver à cette image, il m'a fallu 10 minutes. La peau était trop lisse sur la première image, justement, elle faisait trop Photoshop, elle faisait trop lisse. Et donc, il suffisait de rajouter l'information, une peau, je ne sais plus ce que j'ai rajouté comme information, mais une peau marquée, et vous avez le résultat comme ça qui se modifie. Donc, tout ça, voilà, alors celle-ci,
IA ou 3? IA, levez la main pour IA. Et levez la main pour photographique. D'accord, c'est assez équilibré. En fait, c'est de l'IA aussi. Alors, j'ai volontairement recadré cette image parce qu'en fait, si vous regardez l'image en plein pot, si vous regardez le détail sur la veste, par exemple, vous voyez qu'il manque des boutons. Non seulement il manque les boutons, mais il manque aussi l'emplacement du bouton de la veste du premier personnage. Alors, celle-ci. Levez la main pour IA. D'accord. Alors, celle-là, non, c'est une excellente photo d'un photographe italien, Francesco Zizola, justement, dont certainement, enfin voilà, c'est là où on peut avoir des photos aussi qui sont très esthétisantes. C'est justement l'œil du photographe, et c'est là, enfin, c'est très difficile. Pour ça que je disais tout à l'heure, il faut vraiment aller chercher la source, essayer de comprendre d'où vient l'image. Est-ce qu'il y a réellement quelqu'un qui est derrière? Parce que ça peut être très trompeur. C'est-à-dire une image qui peut être très belle, ça ne veut pas dire que c'est de l'IA. Ou une image qui peut être très brute ne veut pas dire non plus que ce n'est pas de l'IA. Donc c'est sur ce point-là que j'essaie de montrer cette sélection. Celle-ci, IA ou pas? Levez la main pour IA et non IA. Bon, alors là, il faut bien observer quand même. Si vous regardez les mains, voilà. Donc la réaction, elle est un peu vite. Il faut vraiment prendre le temps d'observer l'image. Celle-ci, je vais dire, c'est une version grossière de l'IA. C'est ce que l'IA pouvait faire il y a peut-être 1 an ou 2. Maintenant, le problème des mains avec 4 doigts et tout ça, il n'existe plus vraiment. Mais c'est pareil, ça dépend aussi de comment l'IA a été entraînée. Là, j'ai volontairement mis une image donc, orientée, je crois que c'est sur la Roumanie, parce que j'ai vécu un temps en Roumanie, donc j'ai quelques références en tête. Et justement ici, en mettant un pays qui est, entre guillemets, moins dans les objectifs des entraînements des IA, il y a plus d'aberrations ou plus de clichés. Et là, en l'occurrence, par exemple, si vous rentrez, enfin j'ai fait ça il y a 1 an à peu près, quand vous rentrez des pays comme Roumanie, vous avez des clichés qui ressortent, qui sont absolument aberrants. Bon, là, j'avais mis juste une famille en Roumanie ou quelque chose comme ça, et le résultat, c'est ça. Celle-ci. Dimitri, on pense Oui. à la conclusion. D'accord, on arrive très vite. Donc ça, c'est de l'IA, bien évidemment. Nice Auntie, c'est une artiste. On va avancer. Alors, on doit finir, on me dit qu'il faut finir. Celle-ci, IA ou pas IA? IA, levez la main. Peut-être que vous avez vu. Non IA. Alors effectivement, c'est de l'IA, c'est le travail de Philippe Toledano. Philippe Toledano, en fait, si vous connaissez l'histoire du débarquement en France, il y a eu très peu de photos qui ont survécu au débarquement. Et en fait, Philippe Toledano a fait revivre le débarquement. Ils ont été chercher les dernières données, ce qui restait des photos de Frank Cappa. Il y a eu très peu de photos parce qu'il trouve que le photographe, après le débarquement, la plupart des films ont été perdus. Et il restait, je ne sais pas, je crois qu'il restait un rouleau qui a pu être exploité, enfin très peu d'images. Et à partir de ça, ils ont réentraîné une IA pour générer ces nouvelles images. Et donc là, il y a toute une question justement sur la réappropriation de l'histoire et sur la réinterprétation. Est-ce qu'on a le droit de faire circuler des images d'une époque qu'on a réinterprétée? Voilà, c'est ce que pose, enfin c'était aussi la question que pose la machine de tout à l'heure. Patrick Messina, donc ça c'est une image non IA. Ça c'est une vraie photo. Celle-ci, dernière. Alors, levez la main pour vrai. Levez la main pour IA. Voilà, là, vous n'êtes pas fait avoir. Effectivement, c'est de l'IA. Et je pense que cette photo a été inspirée de celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'était aussi pour ça que je vous montrais les deux. C'est que finalement, les deux ont une même approche. Celle-ci, vous pouvez voir qu'il y a du grain, donc il y a une texture qui est naturellement photographique et qui pourrait être très trompeuse. Et après, on est sur des scènes aussi qui sont émouvantes, touchantes, et du coup, on joue sur ce côté-là. Donc, pour finir... Oui, bah ça, voilà. là, connu. Voilà. Voilà. Celle-ci, elle est vraie. Celle-ci, elle est vraie. C'était pendant l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, dans la Seine. Non. Bien sûr que non. Donc, en conclusion, juste quelques informations très rapides.
pour identifier une image, vérifier la provenance. Donc essayez, quand vous avez une image qui apparaît dans un fil, vous la mettez dans un Google Search, par exemple, dans la barre de recherche de Google, et vous allez chercher combien de fois et où elle apparaît en premier. À partir de ça, déjà, ça va vous donner une grande indication. Si elle apparaît sur un site que vous ne connaissez pas, il y a peu de chances pour qu'elle soit vraie. En revanche, si c'est une image de presse qui apparaît sur un grand journal ou un grand hebdomadaire, vous pouvez vous dire que l'image est a priori plus réaliste. L'authenticité, alors c'est plus en allant chercher, c'est un peu plus technique, mais il y a des outils qui permettent d'aller chercher justement toutes les données EXIF, c'est-à-dire les métadonnées de l'image. Donc là, pareil, vous la mettez dans le logiciel et le logiciel va vous dire si l'image a été retouchée, sinon, des données sur l'ouverture, le diaphragme, la vitesse de prise de vue. Donc ça, c'est des informations qui vont vous permettre effectivement de savoir si l'image est réelle ou pas. L'humanité, c'est vérifier que l'image a été prise par un humain. Ça paraît idiot, mais le fait de savoir qui est l'auteur de l'image vous permet de savoir si elle a été faite par un humain ou pas. S'il n'y a pas d'auteur, s'il n'y a pas de copyright, s'il n'y a pas sur une image, déjà, vous pouvez vous douter qu'il y a quelque chose qui cloche. Après, il y a des questions comme le lieu ou la temporalité de l'image. Le lieu, moi j'ai reçu une fois une image, j'étais en Espagne, on m'envoie une photo des Champs-Élysées, on me dit tiens, regarde ce qui se passe, il y a une manifestation contre anti-vax avec plus d'1 million de personnes dans les Champs-Élysées. J'appelle mon frère qui habite à Paris, je lui fais mais Vlad, il y a une manifestation là en ce moment sur les Champs-Élysées? Il me dit pas du tout. Voilà, donc la manipulation, elle est très simple aussi, il suffit de vérifier très rapidement une information comme moi le Moulin Rouge tout à l'heure. Donc voilà, temporalité, ça veut dire aussi par rapport à une donnée de l'heure, du lieu, si on est en plein hiver, enfin voilà. Dernier détail, c'est en faisant un zoom dans l'image. Ici, en bas à gauche, vous avez l'image IA sans traitement. Donc l'image, vous pouvez voir que quand vous zoomez dans l'image, elle est très lisse. Après, on peut la trafiquer et rajouter du grain, du bruit pour lui donner un côté plus réaliste. Voilà. Merci. Non, très belle démonstration. Bravo. J'avoue, Dimitri, très belle démonstration. Et puis surtout, vous servez de lien finalement avec la prochaine intervention où on va s'intéresser justement sur comment se protéger des fausses nouvelles. C'est notre problème tous les jours. Quand je reçois une photo ou je reçois des images à la télévision, on se réunit, on dit attends, c'est une connerie, c'est la vérité, t'es sûr? Tu connais la source, tu sais qui l'a fait, dans quelles conditions, ou là tu dis attends, voilà. Et quand on a un doute, on ne diffuse pas. Exactement, il faut éviter la propagation d'une information. Quand on ne sait pas, il vaut mieux pas partager. Et même si c'est drôle, une image qui est drôle, il faut imaginer aux conséquences qu'elle a. Parce qu'une image qui est drôle ou qui est catastrophique, n'oubliez pas que quand vous repartagez, vous participez à la propagation d'une idée, de quelque chose dont vous n'avez peut-être pas forcément le contrôle. Donc, même si c'est drôle, comme l'image tout à l'heure de Poutine avec « je la montre, mais j'ai du mal, je n'aime pas participer à ça ». Voilà. Merci à vous. Merci Dimitri. Très belle démonstration.